Un beau bonjour. Alors, la deuxième vidéo aujourd'hui, ça va être basé sur les couleurs. Là, maintenant, je vais séparer les deux catégories. Parce que, oui, c'était parce que les couleurs émettent aussi des vibrations. C'est pourquoi il faut faire des choix judicieux quand on fait nos choix de couleurs à l'intérieur de notre maison, de comment on s'habille, tout ça, c'est important parce que les couleurs, quand je regarde une couleur, ça stimule mon cerveau et c'est important que ce soit une couleur harmonieuse. On se suit? Alors, je parlais de vibration des couleurs, d'importance des bons choix. Des bons choix. Donc, si je vais pas parler de l'habillement, ça sera une autre vidéo. Parce que c'est très complexe et très facile en même temps. Mais je préfère aller dans l'environnement. Donc, pour y aller plus en détail avec chacune des couleurs. Si ma pièce, je prends ma cuisine. Ma cuisine se trouve au sud. Je ne peux pas la peindre en jaune ni en orange parce que je vais crever de chaleur dans ma cuisine. Si elle est au sud, je vais aller avec du bleu, couleur froide, pour faire en sorte que elle n'attire pas tant que ça la chaleur. Ça, on connaît ça quand on connaît la décoration et le design intérieur et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui le savent et que les couleurs ont une influence. Donc, si j'ai mis du bleu dans ma cuisine, ça va être bien. Si je veux pas, parce qu'on sait que le bleu, ça calme. Et il y a des personnes qui mangent par anxiété. Ça peut aider aussi. Hein? Vous mangez par anxiété, mettez pas du rouge dans votre cuisine, là, mettez du bleu. Pourquoi? Ça peut être du gris aussi. Mais il faut que ça soit ou du vert. Un beau petit vert pâle. Pourquoi? Parce que c'est des couleurs calmantes qui ne vont pas faire en sorte que vous allez passer votre temps à avoir faim. Si vous passez beaucoup de temps dans la cuisine en plus, là, ça prend des cuisines. Mais c'est sûr que, comme je vous dis, on va faire les points cardinaux. Si votre cuisine est au sud, évitez les couleurs chaudes. Si elle est au nord, vous pouvez mettre des couleurs chaudes. Parce que votre pièce va être froide. Allez, si vous mettez du bleu dans une pièce au nord, votre pièce va rester froide. Ça peut être bien pour quelqu'un qui a des chaleurs. Mais c'est ça, je vais vous le dire comme ça. Après ça, on ira avec les vibrations au niveau émotionnel. Après ça, on va parler de la cuisine, nord-sud. On va parler du salon, nord-sud. Même chose. Si le salon il est au nord et que vous voulez une ambiance chaleureuse, il va falloir mettre des couleurs chaudes. Parce que votre salon est au nord. Si vous voulez qu'il soit chaud, que vous allez être bien, étant donné qu'il est au nord, ça prend des couleurs vibrantes. Ça, c'est une chose. S'il est au sud, pour éviter de crever, allez-y avec des murs. Moi, dans ce temps-là, pour éviter de crever, je mets un blanc, comme un blanc cassé. J'y vais plus avec des accents de couleurs, mais je laisse les murs blancs qui fait que ça va refléter et vous n'allez pas avoir si chaud que ça. Vous savez, on s'habille en blanc quand il fait chaud. Donc, nord-sud, vous comprenez la différence. On peut mettre des orangés aussi dans le salon, comme je vous dis, mais ça, je reviens sur une autre vidéo, l'influence au niveau émotionnel. Maintenant, je passe aux chambres. Maintenant, dépendant si elles sont au nord et au sud, ce que vous voulez. Mais si elles sont au nord, comme je vous dis, allez-y si ça vous tente pour des couleurs plus chaudes. Parce que, bon, vous pouvez, sauf qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre avec le rouge, qui ne sont pas capables de dormir, ni l'orange.
Mais dans les terracottes, des couleurs terre vont être chaudes pour une chambre au nord. C'est tout ce qui est terre, beige en tout cas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime les couleurs neutres parce que j'y vais beaucoup avec les accents. Oui, parce qu'on se tente de ce qu'il y a sur les murs. C'est ça que je vais vous dire. Donc, la salle de bain, elle est neutre. Faites ce que vous voulez, vous vous amusez comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que vous ne passez pas votre vie dedans, là. Donc, amusez-vous, là. Prenez le temps de vous amuser. Il y a des couleurs qui peuvent, comme je vous dis, vaut mieux les mettre seulement en accent, comme le mauve. On ne met pas tous les murs en mauve parce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, comme je vous dis, les couleurs et les émotions. Mais si vous aimez le mauve, moi j'adore le mauve, j'en ai dans ma chambre, partout. Dans mes décorations, j'en ai. Dans mes peintures que je fais, j'ai mon Bouddha ici. J'adore cette couleur-là. Mais j'en mettrai plus jamais sur mes murs. Ça m'est arrivé, là, et j'ai été obligée de repeinturer. Parce que c'était pas une bonne idée, puis c'est ça, à force de travailler avec avec tout ça, l'énergie, les couleurs et tout ça, à un moment donné, je me suis bien rendu compte que c'était ce qui m'entourait, il y a bien, c'est beau d'apaiser, mais il y a un moment donné que tu t'apaises tellement que tu n'oses plus. Alors moi, j'avais besoin de quelque chose, parce que je suis une créatrice, je suis quelqu'un qui a toujours des idées dans la tête de créer, de faire, et là, moi, ça m'éteignait complètement. Et pour travailler, parce que à ce moment-là de ma vie, je travaillais dans le massage, j'avais peint ma pièce en rose. Oui, parce que c'est doux, c'est calme, c'est moelleux, et l'ambiance était agréable pour mes clients. Ça l'influence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'allez-y. Mais comme je vous dis, nord-sud, faire attention. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes que ça m'est déjà arrivé de dire, ben, c'est ta cuisine, là, en orange pétant, là, elle dirait qu'au sud, je pense que tu vas avoir chaud. Et puis qu'elle dit, ben, tu me niaises, et que je dis non, je te niaise pas. Peint en bleu ou en vert, mais change la couleur de ton, mets-les en couleur froide. Et tu vas avoir une différence. Et quand on fait ce que je dis, je suis pas sûre. Quand on fait, on suit un petit conseil, des fois, on me rappelle, on me dit, hey, t'avais bien raison, on est pas mal mieux dans la cuisine. Mais faut penser à ça. Avant de faire des choix, il faut penser à ces petits détails-là. Oh, ma cuisine est là. Je vais peut-être aller pour une autre couleur. Tu sais, je sais qu'il y a eu un temps, le rouge, c'était tellement... il y en avait partout. Mais on ne peut pas le mettre partout. Je peux le mettre dans un salon, oui. Je suis là pour m'amuser. Mais pas dans ma chambre à coucher. Parce que c'est sûr que je ne vais pas dormir, là. Je vais avoir juste envie de partir pour faire de la course. Fait que c'est juste ces petites choses-là. Mais là, je ne vais pas m'étendre, parce que là, je voulais juste que vous sachiez ce petit détail-là des couleurs. Et puis, je reviendrai avec les couleurs et les émotions. Parce que tout ça est différent, là. Les couleurs qu'on porte sont liées à une émotion. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Parce que je veux séparer, comme je vous dis, la maison. Parce qu'on parle... Je vais vous parler aussi de Feng Shui dans une autre. Comment c'est important. Mais il va en avoir encore une autre pour les vêtements qu'on porte et une dernière pour le Feng Shui. Fait comme ça, ben, vous allez être outillés. Si vous voulez redécorer votre maison, ça va être le temps d'écouter. Fait que je vous laisse là-dessus et je vous embrasse. Et bonne coloration.